Voilà, ici je vais faire un retour sur le tableau de Mendeleev et expliquer un petit peu, je veux dire, un peu plus en détail, je veux dire, le compartimentage, la segmentation, si vous voulez, la division du tableau. On en a un peu plus en détail qu'auparavant, parce qu'auparavant, j'avais fixé une zone de métaux et de non-métaux, mais c'est pas aussi simple que ça. La classification, en fait, la classification ici, on a d'abord les métaux alcalins, mais revoyez, sur la première colonne, on a les métaux alcalins. Et qu'est-ce qu'on constate dans les métaux alcalins? Déjà, on a l'hydrogène qui est rouge. Or, qu'est-ce qui est rouge? Ben, il y a une colonne qui est ici rouge. Mais ça, c'est une colonne qui n'a rien à voir avec l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'hélium, le néon, l'argon, krypton, xénon, radon. Ce sont ce qu'on appelle les gaz nobles. Les gaz nobles ou les gaz rares. Voilà, c'est ceux qui n'interagissent pas, je veux dire, pour faire des réactions chimiques. Voilà, ils sont inertes, si vous voulez. Donc on a, mais le rouge là, la couleur des atomes ici, des éléments ici, la couleur des éléments des gaz rares, hélium, néon, argon, krypton, xénon et radon, n'a rien à voir avec la couleur rouge de l'hydrogène. On sait très bien tous que l'hydrogène, on réagit beaucoup, contrairement aux gaz neutres qui ne réagissent pas. Donc l'hydrogène ne fait pas partie de cette famille qui est écrite en rouge. Donc à quoi avoir cette couleur rouge de l'hydrogène? Mais ça a à voir avec la couleur rouge que l'on a ici, et non pas dans la colonne ici. Ça a à voir avec la couleur rouge là que l'on a. Donc NOFCl sont en rouge et l'hydrogène est en rouge. Ça voudrait dire que l'hydrogène est de la même famille que NOFCl. Donc, bien qu'il est sur la première colonne, l'hydrogène n'est pas un métal alcalin, si vous voulez. L'hydrogène n'est pas un métal alcalin, mais fait partie du NOFCl. Alors, qu'est-ce que c'est que le NOF? Je dirais déjà FCl, BRI, voilà, et la T, bon, c'est la famille des halogènes. Mais on peut encore sous-classifier ça. Hein, c'est la famille des halogènes. Alors, à côté des halogènes, on a la famille qui regroupe celles qui sont en correspondance avec l'élément soufre, c'est-à-dire l'oxygène, le sélénium, le tellure, le polonium, en fait, qui sont les sulfurides, parce que sur la même colonne que le soufre. Euh, alors, à côté, on retrouve la colonne des azotides, parce qu'en fait, principal élément pour lequel le groupe a son nom, c'est l'azote. Son nom, la colonne est tirée de l'azote, azotide, et on retrouve le phosphore, l'astate, l'antimoine, bismuth. Et alors, à côté des azotides, on a le carbone, la famille des carbonides, et ensuite la famille des terreux. Donc, on a euh, la famille des alcalins, qui est la première colonne, mais qui ne reprend pas l'hydrogène, puisqu'il est en rouge. Il est avec comment on appelle ça, les non-métaux. Voilà, avec les non-métaux. Voilà, donc on a la famille des alcalins, on ne prend pas l'hydrogène, on a la famille des alcalinotéreux, qui est le gros voilà, la colonne 2, et on a les terreux, qui est la colonne avec le bore, l'aluminium, le gallium, l'indium, le titane, etc. Voilà. Bon, mais il y a eu plusieurs classifications de ça. Et là, on retrouve le lantane et l'actinium. Le lantane a donné toute une série d'éléments euh, en rapport avec la ligne correspondante au lantane qu'on retrouve ici, puisque en fait, ces deux colonnes-ci, 6 et 7, se retrouvent en 6 et 7. 6 et 7 se retrouvent en 6 et 7. Alors, on voit 6 et 7, 6 et 7, si ce n'est qu'on a une flèche où ceci doit s'incorporer à l'intérieur. D'ailleurs, on voit 57, 58 au niveau des numéros atomiques. 89, 90. Donc, euh, toute la ligne 7 correspondant à ce qui devrait être juste à côté de l'actinium, hein, c'est-à-dire à côté de 89, c'est-à-dire 90, toute cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle les actinides. Actinides. Bon, on retrouve ici la ligne qui part du thorium jusque le laurentium. Là, on a la famille des actinides, alors qu'au-dessus, on a le lantane. Le lantane, c'est numéro 57, et le 58 jusque 71, c'est les... donc, de 58, je dirais même 57, parce que le lantane fait partie des lantanides, hein, parce que c'est lui qui a donné son nom à la famille des lantanides, lantane, donc il y fait partie.
l'actinium, pardonnez, la famille des actinides, donc l'actinium fait partie des actinides. Donc, de 57 à 71, c'est la famille des lanthanides. Et de 89 à 103, c'est aussi la famille des actinides. Donc, on a la famille des lanthanides et des actinides. Bon, on retrouve le fer, cobalt, nickel, cuivre, fer, cobalt, nickel, je m'excuse, rubidium, rhodium, etc. Aussi, toutes ces zones-là, on retrouve les triades. Les triades, hein, les triades, c'est un groupe de 3 colonnes, les triades. Bon, alors on sait très bien que là, on a la zone des non-métaux, mais en escalier, mais en vérité, là-dedans, il y a des métaux qui sont métalloïdes. Métalloïdes, c'est-à-dire qu'ils sont à mi-chemin entre les propriétés des métaux et des non-métaux. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces métalloïdes? Bon, on retrouve par exemple le bore, le silicium, voilà, le germanium, l'astate, l'antimoine, le tellure et oui, AT c'est l'astate, hein, je m'excuse. Par contre, AS c'est l'arsenic. Ouais, donc on retrouve dans les métalloïdes le bore, le silicium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine, le tellure et l'astate. Bon, alors on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. Le carbone aurait pu être un métalloïde, c'est-à-dire à mi-chemin entre les propriétés du métal et du non-métal. Voilà. Voilà. Donc ici, on aurait pu mettre le carbone et même l'aluminium. Et le polonium, je dirais aussi, dans les métalloïdes. Mais non, on a bien fait une séparation. Ceux que je vous ai cités auparavant, ce seront ceux qui ont été classifiés une fois pour toutes en tant que métalloïdes. Donc vous voyez que la classification du tableau de Mendeleïev s'apparente, je veux dire, à une classification, je veux dire, qui est, je veux dire, assez segmentée. Hein, on retrouve les actinides, euh, euh, les, les métaux de transition, hein, les métaux de transition qui partent du scandium jusqu'au cuivre et de l'argent jusqu'au lithium. Voilà, et on peut retrouver de l'or, voilà, jusque l'hafnium, Donc là, on a toute une série, si vous voulez, on a toute une série de métaux de transition, si vous voulez. Voilà, toute une série de métaux de transition, donc qui serait ici. Bien sûr, pas le La, parce que La, c'est le lanthanide, c'est la famille des lanthanides, puisque c'est le lanthane. Donc on aurait tout ceci jusqu'au cuivre et argent. Donc tout ceci de 21 jusqu'à 29, et puis repris de 39 jusqu'à 47, et puis de 72 jusqu'à 79. Et ça, ce que je viens de vous dire là, ce sont les métaux de transition. Donc en fait, on retrouve trois lignes. Voilà, mais faire attention ici, l'anthane fait partie des lanthanides et l'actinium des actinides. Donc attention à ça. Ici, il y a une petite découpe qui se fait juste là. Il va jusque l'or. Et là, ce sont les métaux de transition, scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre. Et puis, yttrium, zirconium, nobélium, enfin, c'est pas nobélium, je m'excuse, nobium, molybdène, technicium, voilà, ruthénium, rhodium, palladium, jusqu'à, bien sûr, l'argent. Et puis après, vous repartez ici l'or, le platine, l'iridium, l'osmium, rhémium, le tungstène, wolfram tungstène, voilà, et puis il y a encore le tantal et l'hafnium. Voilà. Et tout ça, tout ce que je viens de vous citer, ce sont les métaux de transition. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que le zinc, le cadmium, puisque je n'ai pas repris dans les métaux de transition, le zinc, le cadmium, le mercure, le titane, le plomb, le bismuth, le polonium, l'étain, l'indium,
le gallium, bien sûr, et le zinc. Qu'est-ce que c'est que cette zone-là? Eh bien, ce sont les métaux pauvres, ce qu'on appelle les métaux pauvres. Alors, ils ont même classé l'aluminium comme étant faisant partie des métaux pauvres. Voilà. Et donc, ça, ce fut une, voilà, une segmentation, je veux dire, du tableau de Mendeleev, vue d'une certaine façon. Vue d'une certaine façon, parce qu'il y a eu plusieurs dire, façons de voir les choses au niveau du tableau de Mendeleev par segmentation. Voilà. Et donc, tout ça, je vous ai fait une vidéo pour vous dire que l'hydrogène n'est pas un alcalin, c'est de 1, et de 2, pour vous dire que on retrouve des métalloïdes, et que certains ont été enlevés, des vrais métalloïdes, certains étaient enlevés de la liste, d'une liste faite, tels que le carbone et l'aluminium ont été enlevés. Il y en a 5 qui ont été enlevés, hein, dont le polonium, le carbone, voilà, je crois qu'il y a même je ne sais plus lequel qui ont été enlevés. Il y en a quelques-uns qui ont été enlevés en tant que voilà, métalloïdes. Ils ne sont pas représentés réellement dans les vrais métalloïdes, enfin dans les métalloïdes. Donc la famille des métalloïdes n'est pas complète, si vous voulez. Et la famille des métalloïdes, c'est, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le bore, le silicium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine, le tellure et la state. Il y en a d'autres, mais on les a pas mis dedans. On les a pas mis dedans. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire concernant, je veux dire, une certaine vision du tableau de Mendeleev. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, il en reste certains. Certains, par exemple l'hydrogène, il va rester le carbone qui n'a pas été classifié, parce que bon, je l'ai classifié dans les métalloïdes. Le carbone aurait pu se mettre dans les métalloïdes, je vous ai dit qu'on ne l'a pas mis. Alors, qu'est-ce que c'est que le carbone, l'azote et l'oxygène? Si je fais une segmentation comme je vous ai donné, à ce moment, le carbone, l'azote et l'oxygène, le phosphore, le soufre, et le sélénium, bien sûr, et l'hydrogène, ce sont les non-métaux. Donc, si vous voulez, on fait une restriction de l'ensemble des, des non-métaux à un ensemble plus petit. Parce que l'ensemble des non-métaux, on les retrouve en escalier ici. Voilà. Et dans cet ensemble en escalier, on classe des non-métaux, des métalloïdes. Donc, fatalement, si on retire des éléments non-métaux pour en former pour les mettre dans un ensemble qui sont les métalloïdes, bon, on se retrouve avec un ensemble plus restreint de non-métaux. Et donc, fatalement, on est dans un ensemble plus petit. Donc, vous voyez que la segmentation elle peut se faire. Et encore, dans les métalloïdes, n'oubliez pas que je vous ai dit qu'on ne mettait pas le carbone. Donc, je l'ai laissé dans les non-métaux. Alors que j'aurais pu le mettre dans les métalloïdes, parce qu'ils ont des propriétés à mi-chemin entre les métaux et les non-métaux. Donc, ils sont considérés logiquement comme métalloïdes et devraient être classés parmi les métalloïdes. Mais non, ça n'a pas été le cas. On a laissé le carbone parmi voilà, les non-métaux. Voilà, je vous remercie.